Aujourd'hui, nous ne parlerons ni de douleur, ni de bonheur. Nous parlerons de quelque chose de plus profond, le sacrifice de soi, l'entrepreneuriat et le business. Parce que oui, ce sont aussi des piliers du développement personnel. Car apprendre à se dépasser, à construire, à tomber et à se relever, c'est exactement cela, le vrai travail sur soi. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Le succès est quelque chose que l'on attire vers soi en devenant une meilleure personne. Jim Rohn. De nos jours, un nouveau courant de pensée s'est répandu, celui qui fait croire que l'entrepreneuriat est simple. Beaucoup s'imaginent déjà entrepreneurs parce qu'ils ont créé un site web, une page Facebook ou encore une carte visite. Mais l'entrepreneuriat, tout comme l'art du combat, demande bien plus que cela. Les statistiques sont claires. Sur 100 personnes qui se lancent le même jour, seules 10 sont encore debout après 5 ans. Et au bout de 10 ans, 99 auront échoué. Pourquoi? Parce qu'elles ont cru que l'idée suffisait. Elles ont confondu le rêve avec le travail, l'envie avec la discipline. Devenir entrepreneur, c'est comme devenir médecin, avocat ou même chasseur. Il faut se former, s'entraîner, apprendre à encaisser. Regarde un instant autour de toi. Pour devenir médecin, il faut des années d'études et de pratique. Pour devenir avocat, il faut comprendre la loi, la défendre, la maîtriser. Pour devenir chasseur, il faut apprendre à observer, à viser, à attendre. Et pour devenir Hokage, comme Naruto, il faut d'abord apprendre à échouer, à tomber, à se relever. Pour devenir un entrepreneur, c'est la même chose. Il faut de la rigueur, de l'endurance et la volonté de se forger dans le feu de l'effort. Cette vidéo est ton point de départ. Elle te donnera les outils nécessaires pour bâtir une entreprise solide et faire partie de ces 10% qui tiennent bon après les 5 premières années. Mais surtout, elle te donnera la soif de grandir. Car avant de bâtir ton business, tu dois bâtir ta personne. Le vrai combat n'est pas contre le monde, mais contre soi-même. On nous a enseigné une mentalité qui nous a affaiblis. On nous a répété que l'important, c'est de participer. Alors, quand on perdait, on se consolait avec un certificat de participation. Mais la vérité, c'est que la vie ne récompense pas la simple présence. Elle récompense la persévérance. Comme dans Blue Lock, le monde des affaires est une arène. Il ne suffit pas d'être là. Il faut vouloir marquer. Il faut désirer la victoire avec une intensité presque déraisonnable. Le désir de gagner, c'est ce qui fait la différence entre celui qui participe et celui qui devient légendaire. Prenons l'exemple des Jeux Olympiques. Un journaliste interroge un athlète francophone. « Comment voyez-vous votre course ?» Il répond « Je suis heureux d'être ici. Si je finis parmi les 10 premiers, je serai content. » 2 minutes plus tard, le même journaliste pose la question à un Américain. « Comment voyez-vous votre course ?» Et il répond « Je finis premier. Je suis venu pour gagner. » Cette mentalité de vainqueur, celle du « je suis venu pour gagner », il faut qu'on l'incarne. Comme Jin Woo, qui dans l'ombre du désespoir a décidé de s'élever. Il n'a pas attendu qu'on le reconnaisse. Il est devenu si fort qu'on ne pouvait plus l'ignorer. Beaucoup croient que pour réussir, il faut avoir la meilleure idée, le meilleur produit, le meilleur service. C'est un mythe. Si tu veux réussir, commence par investir en toi. En affaires, si tu ne te connais pas, personne ne t'achètera. Avant que les gens achètent ton produit, ils achètent ta personne. On ne fait pas du B2B ni du B2C. On fait du H2H, human to human. Les gens font confiance à ceux qui savent qui ils sont. Et pour te connaître, il faut te poser les bonnes questions. Pose-toi ces 4 questions. 1. Où est-ce que je me trouve aujourd'hui? 2. Où est-ce que je veux aller demain? 3. Comment vais-je y arriver? 4. Pourquoi ai-je pris la décision de regarder cette vidéo? C'est en trouvant les réponses à ces questions que tu découvriras ton véritable potentiel, celui qui dort en toi depuis toujours. Le cimetière des rêves non réalisés. On dit souvent que les endroits les plus riches du monde sont l'Afrique, l'Amérique ou l'Asie. Mais en réalité, le lieu le plus prospère de la planète, ce sont les cimetières. Parce qu'ils regorgent d'idées, d'inventions et de talents que des hommes et des femmes ont emportés avec eux sans jamais les révéler. Ne sois pas de ceux-là. Tu as une idée, une flamme, une force intérieure capable de transformer le monde. Mais avant de changer quoi que ce soit à l'extérieur,
tu dois d'abord apprendre à te transformer de l'intérieur. Comme Kuroko, dont la force ne résidait pas dans la lumière, mais dans l'ombre. Comme Naruto, qui a cru en lui quand plus personne ne le faisait. Comme Jinwoo, qui a affronté sa propre peur pour atteindre sa véritable puissance. Conclusion. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une aventure facile, c'est une prison volontaire, un entraînement spirituel, 5 ans de solitude et 40 ans de travaux forcés sur soi-même. Mais à la fin de ce parcours, si tu tiens bon, tu seras libre. Pas seulement financièrement, mais intérieurement. Alors, sois prêt à souffrir, à apprendre, à renaître. Parce que ton succès ne dépend pas de ce que tu poursuis, mais de ce que tu deviens. Dans la prochaine vidéo, nous reviendrons sur les 4 questions essentielles à te poser pour avancer. Si ce message t'a parlé, abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo, parce que dans la prochaine, nous irons encore plus loin. Nous parlerons des 4 questions essentielles et des outils concrets pour approfondir ce que nous venons d'aborder aujourd'hui. Ce n'est que le début. La route est longue, mais tu n'es plus seul sur ce chemin.